Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Au moment où je vous fais cette vidéo, donc on est lundi, je sais plus combien, 13, juste après le grand week-end de l'Ascension du mois de mai. Alors, comme d'habitude, ça reste une vidéo qui est intemporelle, une guidance générale et collective, qui peut pas parler à tout le monde, mais qui est valable au niveau des énergies, puisque vous savez que les énergies ne connaissent pas l'espace ni le temps. Cette vidéo et les messages qui sont donnés et qui seront donnés au cours de cette guidance, donc vous concernent, quel que soit le moment où vous pourrez tomber sur cette vidéo. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'ascension, le grand week-end de l'ascension. J'espère que vous en avez bien profité. En France, c'était à peu près le premier week-end de vraiment beau qu'il faisait ici. Donc, comme si un petit peu on était tous très contents d'avoir pu, en tout cas moi pour ma part, remettre le nez dehors, etc. Profiter du beau temps. Maintenant, au niveau des énergies qui nous ont accompagnés et peut-être qui nous ont traversés tout au long du week-end, je sais pas vous, et je suis très curieuse de savoir vos partages dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce qu'il en était pour vous. Moi, ça a été un week-end extrêmement compliqué, difficile. Je voulais vous faire une vidéo samedi ou dimanche, je n'ai pas eu la force de le faire. J'ai encore ma tête des grands jours. Non, ça a été donc vraiment avec une accumulation aussi de fatigue depuis les semaines dernières, enfin depuis des semaines et des semaines. Donc ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Je vous parle de moi, mais évidemment l'idée c'est pas de parler de moi, c'est est-ce que oui ou non je suis un miroir de ce que vous aussi vous traversez. L'objectif c'est là, on est tous réunis dans cet égrégore de la Voie des Fleurs et on est tous concernés, c'est toujours une question de timing, soit parce que c'est déjà fait, soit pendant, soit ça vous arrivera plus tard. N'hésitez pas à me partager ça. Le sentiment, il était le suivant, 2 minutes 02. J'ai vraiment ressenti une profonde tristesse. Un truc très... ouais, c'était profond, c'était subtil, il y avait beaucoup de nostalgie. Et il y avait vraiment l'idée de dire adieu. J'avais ce truc-là, dire adieu. Alors, accessoire, moi je me suis fait foutre dehors de chez moi parce que ma fille voulait la maison pour faire sa bringue pour son anniversaire des 18 ans. Je devais partir avec mon fils, il a disparu aussi. Et je me suis retrouvée toute seule un peu en mode couillonne, Calimero et la mère qui a pu, et mes enfants. Et donc, hop, j'ai pris ma moto, je suis partie droit devant, je me suis retrouvée dans des chouettes endroits. Mais il y avait ce truc-là, adieu, dire adieu, dire adieu. Et comme un fait exprès, alors vraiment, je vous le partage parce que je voudrais savoir si ça vous fait ça aussi. Et évidemment, je pense que c'est extrêmement symbolique. Comme un fait exprès, j'ai eu l'impression, là où ma moto elle m'a emmenée, de repasser sur tout un tas de petits épisodes de mon passé, comme s'il fallait que je dise adieu. J'ai même recroisé, ça faisait une éternité des années que ça m'était pas arrivé, un petit fox terrier comme la petite chienne que j'avais il y a 15 ans quoi, qui était un jour on l'a retrouvée toute morte sur le trottoir. Tous les trucs, des façades, des paysages, une odeur. J'ai eu l'impression de revisiter quasiment tous les âges de ma vie jusqu'à maintenant, 3,33. Alors je me suis vraiment dit, on me fait dire au revoir. Très bien. Alors, si on te fait dire au revoir d'un côté, ça veut dire qu'il faut dire bonjour à quelque chose d'autre. On est vraiment dans la lame de la mort du tarot de Marseille. Alors j'ai prévu, c'est drôle, de vous faire un complément de tirage. Alors évidemment avec mes fleurs. Ici j'ai l'amour en dos de deck. Et la fin. Dire adieu, l'oméga, qui est l'équivalent effectivement de la mort. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que du coup, je suis allée creuser un petit peu la question de l'ascension. L'ascension, c'est un triptyque, c'est le 3e volet d'une étape, de ce que vit Jésus. Alors, l'ascension de base, c'est une fête chrétienne, hein. Mais pourquoi est-ce qu'on parle aussi d'ascension planétaire et d'ascension en 3D, 4D? De la 3D à 4D, 5D. Elle est là l'idée. Étymologiquement et dans les fêtes chrétiennes, l'ascension, c'est le dernier moment où Jésus, il voit ses disciples avant, en fait, de monter au ciel rejoindre son Père. Alors ça, c'est l'aspect religieux, le récit religieux. Et ce 3e volet, il arrive après 2 autres étapes cruciales. 1, crucifixion, mort.
2, résurrection, renaissance, 3, ascension, bim, je m'envole. Si vous regardez les deux tout, je meurs, fin d'un cycle, je ressuscite, mort et résurrection, c'est sur le même plan. C'est sur le même plan vie, mort, vie. C'est les deux faces. Je dis que c'est sur le même plan parce qu'en fait, c'est les deux réalités de la même médaille. D'accord? Par contre, l'ascension, là où avant on était dans du 2, dans la dualité, l'ascension, c'est le 3 qui nous permet de changer de plan de conscience, qui nous permet ascension, faire l'ascension d'une montagne, de ceci, de cela, c'est évidemment, enfin ça signifie s'élever, sortir du plan de conscience terrestre pour monter vers Dieu le Père, vers un plan de conscience divin bien évidemment, mais lié à l'unité. Parce que dans l'ascension, on quitte notre enveloppe charnelle. Dans l'ascension, on change d'espace-temps. Dans l'ascension, on quitte la dualité terrestre, on quitte la 3D pour chercher l'unité de l'être dans la lumière et dans l'énergie, de la 4D et de la 5D. Alors tout ça, je ne vous apprends rien, c'est ultra connu, etc. Je vous mets juste en fait toutes les pièces du puzzle en lien avec ce que j'ai vécu, mais je sais que vous allez être très nombreux à me dire ouais nous aussi c'était pareil, enfin voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas de différence entre vous et moi. La seule différence c'est les événements, la forme que prennent les événements. Mais je trouve ça vraiment intéressant de aussi faire ce parallélisme entre des événements qu'on peut vivre nous à échelle individuelle, associés, donc l'événement c'est le corps, d'accord, c'est voilà, associé à des émotions particulières. Tristesse, nostalgie, peut-être colère, amertume, spleen, mais en même temps qui sont nécessaires pour vider, laver, si on veut ensuite aller chercher d'autres sentiments qui sont l'état d'amour universel avec Shikori. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est vraiment d'élargir sa vision et comprendre que on est tous d'accord pour faire l'ascension. Tout le monde, et puis moi je suis la première à en parler dans les vidéos, ouais, on quitte la 3D et puis on va en 4D, 5D. Mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi à, pour monter, qu'est-ce que je laisse au sol? Qu'est-ce que je quitte de mon enveloppe terrestre? Parce que je ne peux pas monter sans quitter quelque chose. Est-ce que vous êtes clair avec pas seulement l'idée de quitter? Parce que je pense sincèrement, tout ça, pour ça je voulais en arriver là, je pense sincèrement qu'on a vécu dans la matière, ce week-end, des deuils. Ah, ça fait un bout de temps qu'on est dessus. Je vous rappelle que juste avant, il y a crucifixion. Donc, cherchez ce triptyque-là dans votre vie. À quel endroit, ou c'était quand votre dernière grosse crucifixion? On a été nombreux à vivre pas mal de gros traumatismes l'année dernière, en 2023. Crucifixion. Résurrection. Allez, on va chercher une force, on s'y remet, on se remet taquet. Et là, on arrive, l'ascension c'est 40 jours après, logiquement la résurrection, le jeudi, 40 jours après Pâques. Toujours, le jeudi, c'est Junon, c'est le jour, si je ne dis pas de bêtises, de Junon. Junon, c'est la mer quand même dans le panthéon grec. Et on quitte la mer, le jour de la mer, pour monter voir le Père. L'union sacrée. Vous voyez comment tout, pouf, ça semble. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, on était comme dans un sablier, le moment du dernier grain, pouf, qui tombe, avant que le sablier se retourne. Voilà. Donc, je vous partage tout ça. Ça, c'était juste mes réflexions de ce week-end à travers mes observations personnelles. Vous savez que je suis toujours très à l'affût de ce que je vis. J'ai un œil dehors pour regarder les événements, puis un œil dedans pour regarder les émotions. Associez ça. Ne vous battez pas contre ce que vous traversez. Si la vie, elle vous emmène par là, c'est qu'il y a une raison. Moi, c'était pas agréable. Et pourtant, j'étais là, je dis, mais je suis triste. Pourquoi je suis triste? Je suis jamais triste d'habitude, c'est quoi ces conneries? Donc, bien sûr qu'il y a un certain, on se débat. Puis après, tu dis, tu lâches l'affaire, c'est ça l'humilité. Ok, je suis triste. Ben oui, là, je suis triste. Oh, pourquoi je suis triste? Et après, tu dis, ah, au revoir, au revoir, au revoir. Ah bah merde, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Ok, quand est-ce que je dis bonjour? Alors,
quand on a dit plein de revoir comme ça, le bonjour, il va arriver, on va se le prendre dans les naseaux, on va rien comprendre. Ça va faire wouh, comme ça. 10 minutes 10. 10, fin d'un cycle. Ok? Alors, si vous êtes déchenaillé, je viens de voir ma tête là. Si vous êtes explosé, la vie, elle fait exprès de nous exploser la tronche parce que quand on est fatigué, notre mental, il peut plus résister. D'accord? C'est aussi l'objectif. Surtout quand on a un mental fort. Donc, plus vous faites exploser la tronche en mode fatigue, plus c'est fait exprès pour que votre matière, elle suive, pour que votre chihuahua, il en puisse plus, il soit obligé de le lâcher le bâton. Accueillez observez ce que vous vivez en vous mettant dans une posture d'observation. Comme si vous étiez un scientifique en train de faire une expérience. C'est le seul moyen de vous détacher un peu émotionnellement du truc et accepter de voir la réponse. Pourquoi il fallait passer par ça, vous l'aurez qu'à la fin. C'est toujours à la fin qu'on a les réponses, jamais avant. Ok? Bien. Alors, je vais essayer, arrêtez là depuis le temps que je dis pour l'intro. Si vous êtes encore là, merci, 11 minutes 11, d'avoir suivi jusque là. Avant de faire le tirage, non, je vais commencer par Ascension, par les messages de la triade, et puis on va doubler pour aller chercher les messages du cœur, de notre cœur, message des fleurs, là-bas les fleurs, là-bas les cœurs, avec donc mon carte de mon jeu des cartes médecine des fleurs de Bach. Je voudrais juste faire une toute petite annonce par rapport au stage de guérison de notre sexualité, du sexe au sacre, la guérison du couple intérieur, la guérison de ses mémoires, éventuellement de blocage ou de traumatisme en lien avec tout ce qu'on a pu vivre et notre sphère intime. Je devais co-animer ce stage avec Chris, mon homologue belge, qui devait venir avec moi et pour vous accueillir et puis animer ici, en Franche-Comté, pas très loin de la frontière suisse, ce stage du sexe au sacre. Alors, Chris, eh ben, il est comme nous aussi, en tout cas comme moi. Il vit aussi des événements qui sont très compliqués de son côté, de l'ordre du harcèlement et puis de la diffamation. Donc, il a beaucoup à faire, voilà, à gérer de son côté pour mieux lui aussi ascensionner et laisser au sol ce qui doit rester au sol. Donc, il ne viendra pas. Le stage, pour autant, est maintenu. Le contenu est exactement le même. Par contre, dans la forme, et ben, du coup, ça va prendre un petit peu une autre dimension puisqu'on n'aura pas le masculin qui va venir équilibrer la féminine. On va être certainement un groupe beaucoup plus petit. Je serai seule à animer sur un week-end, donc ce stage de guérison de sa sexualité. Au programme, de toute façon, comment est-ce qu'on dit? Apport d'expérience, partage de vécu, libération de traumatisme, méditation, visualisation guidée. Si vous m'avez déjà eu en séance individuelle, vous connaissez les méditations, les descentes à l'intérieur de nos grottes pour aller rencontrer ce que nos mémoires ont à nous dire. Libération de notre histoire, guérison de la lignée, ascendante, descendante, fleur de Bach pour tout le monde. Vous aurez chacun un petit flacon personnalisé. Et puis, bien évidemment, réunification de soi à soi. L'objectif, c'est guérir cette sphère sexuelle pour libérer la Kundalini. La Kundalini étant l'énergie de vie et de création la plus puissante qui soit. Particulièrement en lien avec ces questions d'ascension. Bon, pardonnez-moi, me revoilà. Énorme orage ici. Il y a tout qui s'est éteint, tout qui s'est coupé. Je reviens. Je sais plus du tout ce que je disais avant, mais du coup, ça veut dire que j'ai assez blablaté. Ok. Du sexe au sacre. Si j'en étais là, je vous parlais du stage du sexe au sacre, donc qui aura lieu en Franche-Comté. Vous aurez, allez sous la vidéo, vous avez le lien pour avoir accès au descriptif. J'ai pas refait la page encore, j'ai pas encore enlevé la photo de Chris. Vous avez l'intégralité du contenu et du programme, petit groupe, retrouvailles, reconnexion avec soi, regardez en face sa douleur, regardez en face nos blocages,
traverser peut-être aussi nos fantasmes, parce que nos fantasmes ont énormément de choses à nous dire. Possiblement, nos fantasmes sont toujours une voie de soit de libération, soit de sublimation de nos plus grandes peurs, en lien avec se donner la vie. La sexualité, c'est quand même se donner la vie à soi, à l'autre, à nos projets, à quoi que ce soit. Donc, voilà, vous avez le lien dans la vidéo avec le programme. Je serai seule finalement pour animer ce stage-là. Petit groupe, dans un endroit magnifique, dans un parc de consolation. L'endroit où j'ai, moi, reçu l'enseignement des fleurs de Bach, c'est un endroit qui est très important pour moi, avec des très très hauts lieux, enfin vraiment, vous avez des photos, bref, je vous laisse regarder. Allez, on y va pour la guidance, il est largement l'heure. Et je voudrais recevoir et transmettre d'abord avec la triade, puis avec les fleurs, les messages de l'ascension pour tout le monde. Alors, donc il y a une première carte qui vient de se retourner. La carte des âmes sœurs, frères, lien de sang, lien d'âme, lien karmique, lien. Je continue. Je vais faire tout le tirage, je vais faire un tirage en croix. Et ensuite, je vais recouvrir avec les fleurs. Oh, j'en ai une deuxième. Oh, bah dites donc, comme c'est bizarre, pour le week-end de l'Ascension, j'ai la carte de l'Ascension. Oh, vraiment. J'adore. Alors, il est l'heure de vivre l'élévation. Peut-être que c'est sur un niveau plus haut que vous allez retrouver un lien d'âme, reconnecter qui vous êtes vraiment dans votre âme. Allez, message de l'ascension, s'il vous plaît. Pour l'égrégore des fleurs de Bach, ce que nous avons alors à vivre et à comprendre. Il y aura un coup de foudre. Alors, soit vous faites une rencontre, vous vous prenez un arbre sur la tronche, vous comprenez rien ce qui s'est passé et vous avez 3000 vies qui défilent, pim, comme ça. Ça peut dire arrêt brutal. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêt brutal de la vie telle que vous la connaissiez parce que quelque chose doit changer. Vous, avec l'ascension, changez de niveau vibratoire. Vous changez de plan de fréquence. D'accord ? Ça peut être intéressant d'ailleurs de mesurer les fréquences de l'égrégore de la voie des fleurs. Je suis en train de penser à ça. Donc, quand on quitte un plateau de jeu, et c'est exactement ça que je voulais vous dire. 3 minutes 30, c'est pas vrai. Au moment où je relance la deuxième fois la caméra, comprenez bien avec, ok, on veut tous ascensionner. Ascensionner, ça veut dire on change d'étage vibratoire. Qu'est-ce qu'on quitte? Quand tu montes d'un niveau, tu quittes tous ceux, les gens, les façons de voir, la manière de penser, ton boulot, qui était sur l'étage du dessous. Ça, j'ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos. À quoi on doit dire adieu? Et de manière abrupte. Vous voyez, toute cette intro un peu longue que je vous ai dit, que je vous ai donné, que je vous ai partagé, avec cette idée, je passe par tous les endroits de ma vie, je dis adieu. Ça confirme ce que je vous racontais un petit peu de mes pérégrinations ce week-end. On monte, là on prend la fusée, hein, c'est même plus l'ascenseur, c'est comme dans les trucs comment ça s'appelle, les parcs de machin, t'as une tour là qui monte d'un seul coup, t'as l'impression que tu vas te faire catapulter en haut. Et du coup, paf, changement. Ça pourrait, c'est la même chose que la Maison Dieu dans les arcanes du tarot de Marseille. Rupture, changement brusque, imprévu, destiné. En lien, ça sort du ciel. La foudre, quand la foudre s'abat sur nous, c'est que 1, c'était pas prévisible, 2, on pouvait pas anticiper ni chercher à libérer quoi que ce soit. C'est au-delà de nous, ça fait partie du destin. Quand la foudre, elle s'abat. D'accord? Par contre, effectivement, plus tu vas résister à ce qui doit... La foudre, elle a vocation à détruire, à faire un brûler. Il y a de la calcination, il y a de la comment dire, de l'œuvre au noir, il y a de l'alchimie là-dedans. Ok? Ce qui doit brûler, doit brûler. Ce qui doit disparaître, doit disparaître. Allez, hein, qu'est-ce qu'on a? Désert. Bah oui, hein. Donc, on se retrouve un petit peu seul avec soi et puis on se retrouve un petit peu seul avec soi et avec l'isolement.
Et c'est noté du sceau du destin. Bon. Fin des mensonges. Dans le silence, hein. Les langues de vipère cessent de s'agiter. On a la victoire sur nos fausses croyances, sur tout un tas de trucs, parce que dans le silence de l'isolement et du désert, parce qu'on s'est retrouvé seul avec soi, et parce que notre destin et notre contrat vraiment karmique, en tout cas, encore une fois, on a un nouveau truc qui s'active ici, qui était prévu depuis le début. On s'est pardonné. Ces échecs, ces machins, ces trucs. On sort enfin du sacrifice et le nouveau départ est là. D'accord? Bon. Alors. C'est marrant parce que du coup, il y a deux manières d'interpréter. Vous savez que les cartes, la problématique des cartes, hein, c'est comment on les interprète. On avait ça. Ici, il est quand même question d'une autre personne que vous. Sauf que par rapport à cette personne, on nous parle de désert et d'isolement. Soit, jusqu'à maintenant, vous êtes vraiment, vous avez traversé la solitude, vous avez vécu des ruptures, vous avez vécu des choses vraiment compliquées, vous en pouvez plus. Mais là, on a quand même la lumière qui s'allume dans le désert, d'accord? Et parce que d'un seul coup, vous franchissez un grand bond en avant, une grande fréquence d'élévation, vous quittez, votre vie s'arrête telle que vous l'avez vécue, votre vie s'arrête. Il y a autre chose qui s'active. Pourquoi? Parce que possiblement, donc il y a une rencontre en particulier qui est destinée, qui fait... Là, j'ai un contrat d'âme. Entre les frères et le sceau de Salomon, j'ai un contrat d'âme. Un contrat d'âme particulier. Ça ne veut pas forcément dire amoureux, attention. Contrat d'âme, ça peut être... le premier contrat d'âme que j'ai retrouvé dans ma vie, c'était avec la nounou de mes enfants. Donc un contrat d'âme, ça veut dire qu'il y a un contrat qui a été passé, qui lie ensemble deux âmes qui se sont donné un rendez-vous à un moment particulier de leur existence pour une raison particulière. En l'occurrence, vivre l'ascension, dépasser un énorme chamboulement de vie et accéder à l'unité en soi. Alors dans le silence et dans le pardon, peut-être que cette âme avec laquelle vous avez un contrat va être incarnée dans une personne qui va vous trahir, qui va vous faire du mal, avec laquelle il faudra rompre. Je recommence. Une âme sœur, une âme avec laquelle on a un contrat d'âme, ne s'incarne pas forcément dans un ami. Peut-être que dans l'incarnation terrestre, cette âme avec laquelle il y a un niveau d'amour, d'âme incroyable. Cette âme veut certainement vous faire vivre l'étape du pardon dans votre fort intérieur. Et pour vous faire travailler le pardon, elle va s'incarner dans le corps d'une identité terrestre qui va vous trahir. Ça, c'est pas drôle. C'est-à-dire que l'idée, dans le silence, mettre de la lumière dans l'obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir au-delà des apparences. Voir au-delà juste de la trahison. Dans l'identité terrestre, la personne, elle vous a persiflé, elle a raconté des méchancetés, elle vous a trahi, elle a menti, tout ce que vous voulez. D'accord? Du coup, c'est plus supportable. Hop, rupture. Du coup, solitude, isolement, blablabla. Silence. Vous vous êtes choisi. Parce que vous faites ce choix de mettre de la victoire sur ce que quelqu'un peut vous dire, vous coupez une bonne fois pour toutes avec les énergies de sacrifice. Là, le nouveau départ est possible parce que vous pardonnez. On se pardonne toujours d'abord à soi. Se pardonner, c'est équilibrer l'eau, le feu, les énergies eau et feu. Ce que veut dire d'ailleurs ces deux, hein, l'eau et le feu, le féminin, le masculin, la terre, le ciel, tout ça. Et parce que vous vous pardonnez peut-être d'être resté trop longtemps dans le sacrifice, d'avoir toujours tout donné, pas être vous-même équilibré entre ce que je donne, ce que je reçois, est-ce que je suis digne de recevoir, blablabla. Hein, l'idée, c'est que peut-être cette personne incarnée qui vous trahit est le reflet à l'extérieur de vous-même
les trucs à la con que vous avez dans votre tête, hein, votre chihuahua. On est bien d'accord. Le premier à nous raconter des mensonges, c'est notre mental, hein. C'est pas l'autre dehors. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez possiblement, si c'est votre cas, c'est évidemment que ça n'a pas dû parler à tout le monde, mais pourquoi est-ce que si vous avez fait l'objet de trahison, de diffamation, hein, c'est drôle parce que je venais de vous parler de Chris qui fait l'objet de ça, qui est en train de vivre ça dans sa vie. Chris, et pour toi cette vidéo, faut que je te l'envoie. D'accord? Donc, quel lien possible? Bon, Chris, on en reparlera, hein, d'accord? Parce que du coup, si on met à ta sauce, ouais, ok. Alors, ça va être peut-être difficile à digérer de vous dire que peut-être votre pire ennemi, en fait, dans la matière, dans les âmes, ben, c'est quelqu'un que vous aimez profondément, que vous avez un rapport d'amour inconditionnel, puisque j'ai quand même Chicory qui est là. Et Chicory, c'est dépasser les dépendances affectives, dépasser les états. On veut posséder l'autre. Mon chéri, merci mon cœur d'amour. C'est mon fils qui s'énerve. Voilà, on va fermer la porte. Donc, ne dépassez ça. Si quelqu'un vous a trahi, vous a fait du mal, blablabla, ben, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous n'aviez pas un contrat d'âme avec l'âme qui se cache derrière cette carcasse, parce que c'est voulu par le destin, parce que cette épreuve vous oblige à revenir sur vous, faire de vous le nouveau départ, la personne centrée, la plus importante de votre vie, et couper avec le « je me sacrifie pour les autres ». Et il y a un sacré ébranlement, hein. Parce que ça, quand ça vous tombe sur la tronche, ça vous tombe sur la... peut-être même ailleurs d'ailleurs. Hein. Mais, sans le fait de se remettre au centre de sa vie, il n'y a pas d'ascension possible. Quand vous êtes dans le sacrifice, vous ne pouvez pas ascensionner, puisque vous vous êtes abandonné, vous, pour toujours être du côté des autres, être au service d'eux. Sacrifice, c'est pas être au service d'eux. L'alignement, c'est je reçois autant que je donne. Ok? Prenez vos deux balances. C'est... Ça, c'était la queue du chat. Étoile pointe en haut, étoile pointe en bas. C'est pas que l'étoile juive. C'est pas que le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est l'équilibre des polarités opposées et complémentaires. 50-50. La sortie du sacrifice, il est énorme le message. Vous mettez à votre sauce dans la forme. Donc oui, peut-être que si vous n'avez pas jusqu'à maintenant fait le job de vous rééquilibrer, de vous remettre au centre tout seul, bon, la vie elle en a marre, elle vous met un gros coup de pied derrière en disant bon maintenant Titi t'arrêtes tes conneries, t'équilibres, tu te pardonnes jusqu'à maintenant. Peut-être d'avoir pas eu assez d'affirmation de soi, pas eu ci, pas eu ça, t'as fait ce que tu pouvais avec qui t'étais, si t'avais pu faire mieux, t'aurais fait mieux. Donc arrête de t'énerver, sors de la culpabilité, reviens en ton fort intérieur, libère l'amour, l'amour de toi, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Et dis-toi bien que derrière les apparences, certes de trahison et de mensonge, il y a un contrat d'âme. Quand il y a un contrat d'âme, quand les pires épreuves qui nous arrivent dans la vie, il y a toujours un contrat d'âme derrière. Parce que les pires épreuves, elles sont porteuses des plus hautes, et mon ascension, des plus hautes leçons. Donc si vous devez aller grimper les restes, vous avez intérêt d'un sacré coup de pied au cul, vous voyez le truc. Elle est là l'idée, hein. Elle est vraiment là l'idée. Hein. Ça veut dire... Oui, l'épreuve du type toute votre vie qui en devient ébranlée. C'est pas rien. Mais si depuis toute votre vie vous êtes là-dedans, à un moment donné, vous ne pouvez pas accomplir votre mission d'âme, ce que vous êtes venu faire sur Terre, en étant dans le sacrifice et en vous saignant comme un gorille. Je suis désolée, ça ne marche pas ça. Ok, alors on va aller chercher un petit complément de message avec les fleurs. C'est marrant que l'orage soit arrivé. Il faisait très très beau, puis il y avait beaucoup de lumière quand j'ai commencé la vidéo. Je sais pas si vous entendez tonner, mais... Et puis moi je tilte seulement. Oh bah c'est drôle, il y a un éclair et il y a un orage chez moi. Et ça tonne plein pot en même temps que je sors ça. Non, non, je l'avais pas encore vu. Non mais n'importe quoi Marie.
Allez les petites fleurs, s'il vous plaît. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour compléter ce message-là, les énergies pour nous de l'ascension? Encore une fois, arrêtez de résister, faites le job, revenez sur vous. Ce qui n'est pas aligné va prendre une petite calotte dans les dents pour vous remettre dans l'axe. Donc, faites le job tout seul, ce sera moins dur que si c'est la vie qui le fait pour vous. Heather, guérison de l'enfant intérieur. Je vais faire le tirage en croix. Crab Apple, purification. Du karmique, des mémoires. Alors, Crab Apple, c'est typiquement une fleur de guérison de la sphère sexuelle. Hein. Trop drôle. Aspen, peur de la mort. Libération de ses angoisses. De toute façon, une fois que tu es mort et puis que tu vois que tu ressuscites, tu n'as plus peur de la mort. Par définition, tu dis, bon, c'est très surfait, la mort, hein, on s'en sort toujours. De toute façon, ça n'existe pas. Dans la sphère quantique, bien évidemment, ce qui meurt, c'est la forme, c'est pas le fond, c'est pas l'énergie. Rien ne se perd, tout se transforme. Rappelez-vous Lavoisier. C'est vraiment la même idée. Gentiane, on sort du découragement. Vous avez, voyez, si vous êtes soumis à cette épreuve-là, à quelque chose en lien avec le sacrifice, avec j'ose pas, enfin voilà, je laisse parler les autres parce que les autres, ils peuvent donner l'impression d'avoir une puissance ou d'avoir même une puissance de nuisance tellement forte que je laisse dire parce que ça vaut pas le coup. Non, stop. En fait, ce qui va vous faire sortir de ça, si vous êtes dans le sacrifice, c'est avoir une présence d'affirmation forte. Vous ne pouvez pas laisser impunément les gens, alors juste être en découragé. Non, mais pourquoi c'est toujours à moi, j'en ai marre, ça se produit toujours. C'est stop. Là, on demande une participation active. C'est maintenant, je porte plainte, maintenant, tu te tais. Et puis, on va arrêter de faire tout le temps comme toi, tu veux. D'accord? Dans l'idée de ce lien, ceci dit, il y a peut-être plus... voilà. Peut-être que vous êtes concerné ou que vous avez des problématiques à régler avec plusieurs personnes, pas qu'une. Ok? Avec qui vous êtes en lien. Est-ce que dans un deuxième niveau de message, faites le tour de toutes vos relations. Quelles sont les relations qui doivent s'arrêter? Parce que de toute façon, c'est le passé. Il y a des relations qui sont vouées, des amitiés, du boulot, des machins, des trucs. Il y a d'autres relations qui ont vocation à être remises à l'équilibre. Parce que pendant qu'il y en a un qui persiflère, là, persifle tout court d'ailleurs, ça ira bien. Je pensais à Perséphone, bon. Il y a l'autre qui se tait. C'est pas juste non plus. Tout ce qui doit se produire ici, c'est nettoyer avec Crab Apple, sortir du découragement de certaines relations qui sont systématiquement des reproductions de schémas et c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, c'est toujours le même qui parle, c'est toujours le même qui blablabla, c'est toujours le même qui décide, c'est toujours... Ben non, c'est stop. Arrêtez d'être découragé parce que vous avez l'impression que ça fait une éternité que c'est comme ça. Là, on purifie les relations, d'âme ou pas, mais on s'interroge sur l'équilibre de nos relations avec nos amis, avec notre famille, avec notre couple, avec le couple. Vous voyez, prenez le couple. Ici, le couple au sens binôme, le couple intime, mais le couple social, le couple professionnel, le couple amical, tout ce que vous voulez. Passez du temps dans le silence, dans l'introspection, à passer en revue le lien que vous avez avec les personnes les plus importantes de votre existence. D'accord? Parce que derrière des schémas répétitifs, qui, par définition, schémas répétitifs, qui peuvent, alors, soit parce que vous êtes dans le sacrifice, soit parce que vous êtes victime, bourreau, sauveur, on va faire Cartman au sens large, il y a des choses qui doivent se nettoyer. Si vous étiez dans Cartman, c'est parce qu'il y a quand même encore une partie de votre enfant intérieur qui n'était pas guérie et qui préfère se taire parce qu'il y a quelque chose qui la terrifie, cette partie-là. Donc maintenant, il est l'heure que la terreur devienne du courage. Il est l'heure de sortir du mutisme. Il est l'heure de remettre les pendules à l'heure.
ok? De purifier ce qui doit l'être, de sortir, de trouver d'autres mécanismes de fonctionnement. S'il y a quelque chose qui a été arrêté de façon abrupte, c'est que dans le mécanisme, c'était redondant. Donc, la vie, elle vous a stoppé net. Arrête de toujours être dans les mêmes schémas. Prends ta place. Le truc, il est clair, il est prends ta place. Prends ta place d'homme, prends ta place de femme, prends ta place de trait d'union entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. L'ascension, c'est ça. Je vous rappelle ce que je vous disais dans l'intro. Du coup, elle va être un peu longue cette vidéo, mais enfin voilà. L'ascension, c'est le triptyque. Il y a eu l'un, il y a eu l'autre. D'ailleurs, on le voit très très bien sur cette carte. Je reviens vers moi, j'équilibre avec l'autre et du coup, je monte. Crucifixion. Épreuve. On l'a, la crucifixion, on la voit. Et t'as même le couteau ici. Crucifixion. Ensuite, t'as un mort. Tu l'as là. Résurrection. Et la résurrection, on l'a là aussi. Et ensuite, ascension. 1, 2, 3. On est dans le triptyque du 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le moi, l'autre et le nous. Le 3 qui équilibre et qui permet d'ailleurs d'être, d'incarner, parce que c'est notre destin de travailleur de lumière, être un trait d'union entre le ciel et la terre. Parce que c'est voulu par la source. D'accord? Ouais, c'est vraiment l'heure de prendre sa place. Hein. C'est vraiment l'heure de prendre sa place. Dernier conseil des fleurs, prendre sa place de manière alignée avec ce qu'on porte comme contrat d'âme au fond de notre cœur, aller vers ce qui nous appelle au plus profond de soi, en n'ayant pas de scrupules. Parce que l'idée, c'est que tout le monde va l'entendre, la vocation de son âme, de son esprit, etc. Donc, si chacun s'occupe de rester dans son alignement pour vivre ce qu'il est venu faire sur Terre, incarner son contrat, par rapport à la vie, c'est pas rien quand même. Dépasser la peur. Eh ben oui. Alors, on va être challengé. Oh là là. On va être super challengé. Il y a vraiment des énergies encore fortes là dans les quelques mois à venir dans la suite de cette ascension. La vie nous met sur le chemin de notre ascension, c'est-à-dire la vie crée les conditions autour de nous pour que tout ce qui est noté dans notre contrat, ce qu'on est venu faire sur Terre se mette en place. D'accord? Alors nous, on peut être terrorisés, arrêter sur place, parce que ça va demander de faire un sacré ménage ou un énorme travail de réorganisation de sa vie. Et ici, avec l'églantine, on subit les choses en état négatif. Hein. On a du mal à justement être dans le côté proactif parce que par rapport à l'environnement, par rapport à non, je ne veux pas faire de la peine à l'autre parce que ben non, je peux pas dire à mes parents que je me casse ou à toute ma famille, je peux pas dire à mes gosses. Pardon, je rigole parce que je viens de voir comment il s'appelle cet extrait de film dans la crise. Vous me faites chier. J'ai toujours tout fait, j'ai toujours tout donné, j'ai toujours aussi. Et puis, ben là, vous me faites chier, je me casse. Alors, regardez la crise. Je crois que c'est un extrait de la crise de Colin Serrault. Comment elle s'appelle cette actrice? C'est extraordinaire. Mettez-moi en commentaire. Je la vois bien en plus. Je suis incapable de me rappeler des noms. J'ai le visage, mais j'ai pas le nom. Ça va m'énerver. Bon, bref. Vous me faites chier, je vis pour moi. J'ai toujours tout donné. Maintenant, je vis pour moi. Eh ben, dépasser. Là, c'était Rock-Rose. Il nous dit, tu as la force et le courage d'aller vers ce qui t'appelle. Et parce que tu vas suivre l'appel de ton cœur, tu vas retrouver force, vigueur, mais surtout, c'est toi qui reprends les rênes de ta vie. Tu retrouves ton pouvoir souverain. Tu es le seul architecte, de ta vie. C'est toi qui construis, c'est toi qui décides. Et d'autant plus que la carte qui vient ensuite dans la triade, c'est on ne sait pas encore où, le but de votre vie, vers quoi vous devez vous diriger maintenant, ce qui vous appelle, parce que c'est sur votre contrat. Ben, vous voyez, le contrat, on l'a là. Alors pour le moment, il n'est pas déroulé encore. On ne sait pas
ce qu'il y a dans votre contrat. Par contre, on sait que c'est lucratif avec les 5 lingots d'or et on sait que ça va vous demander de bouger, voire de partir à l'étranger. D'accord? Donc, suivez l'appel. Arrêtez de résister. Arrêtez. Vous allez trouver, la vie va vous guider, la vie va vous donner la force de faire ce qu'il faut, aller où il faut. En mettant fin au sacrifice et à vos fausses croyances, vous purifiez vos mémoires, vous dépassez la peur. Il y a vraiment beaucoup de peur. Ça, Aspen, c'est vraiment la peur du noir, les peurs ancestrales. Mais vous guérissez ces peurs et ces terreurs qui sont encore enfouies dans les mémoires de votre enfant intérieur. Vous vous ouvrez à votre destinée. C'est énorme, énorme. Ok les amis, je m'arrête là. Je pense que la guidance va être très longue. Bon, en même temps, c'était le week-end de l'Ascension. Donc la guidance va être à l'image du week-end de l'Ascension. Merci encore une fois. Abonnez-vous, partagez, likez. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Partagez-moi votre expérience. Désolée si j'étais un petit peu longue au début. Mais vous voyez que tout, encore une fois, se réunit, se rejoint. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Vous êtes tous venus pour une raison précise. Et si vous regardez les événements au-delà des apparences, parce que l'univers est en train de vous dérouler le tapis rouge pour que vous preniez les rênes de votre vie et pour que vous incarniez cette posture verticale d'ascension pour vraiment être connecté au ciel comme à la terre et que vous soyez ce point de circulation, c'est ça l'ascension, pour que les énergies du ciel puissent traverser à travers vous et venir guérir la terre. Si vous n'êtes pas ancré, si les peurs que vous avez continuent de vous terroriser, vous avez le chakra racine sacré solaire complètement bloqué, vous ne faites pas votre boulot. Vous êtes inutile, comme disent les enfants. Tais-toi, tu es inutile. Ma fille, elle dit tout le temps ça à son frère. Il adore. Tu es inutile. Vous vous rendez compte comment c'est violent en fait le truc? Bon. Mais vous êtes venu faire quoi sur Terre? Si vous êtes un... Pardon, mais... ça va être terrible le mot que je vais dire. Si vous êtes un cul-de-jatte, que vous n'êtes pas connecté par vos racines à la Terre, vous avez beau être canal, vous avez beau avoir le chakra couronne, voilà, pire, bim, recevoir. Vous êtes bien ouvert du dessus, t'as vu comment ça gicle? Donc, puis vous recevez plein d'énergie, mais vous pouvez pas faire couler et circuler à travers la Terre. Ça sert à quoi? Ça vient s'accumuler à l'intérieur de vous, puis ça va exploser. Vous êtes pire qu'une cocotte minute. Tu m'étonnes que ça explose. Chérie, ancre-toi, mets des racines. Ce que tu reçois du haut, faut que tu le fasses circuler vers le bas. Les énergies d'amour et de lumière qui viennent du soleil, qui viennent de l'univers, qui viennent du ciel, ont vocation à descendre dans ta colonne vertébrale, guérir l'intégralité des mémoires de meurtre, de génocide, de ceci, d'horreur, de tout ce que tu veux, qui sont ancrées dans le ventre de la terre-mère. Un travailleur de lumière qui voudrait que de la paix, que du bonheur, sans comprendre que c'est lui le point de circulation de l'alchimisation des mémoires d'horreur dont est porteuse la Terre, mais en fait, il a rien compris. Posez-vous la question de savoir, c'est quoi être un travailleur de lumière? Apporter la lumière, ça veut dire aller là où il y a de la nuit. Donc si vous êtes en fuite de la nuit, si vous êtes en fuite des monstres, des esprits, j'en sais rien, regardez Sabrina. Regardez vers quoi, c'est quoi votre don depuis tout petit. Si vous voyez les esprits, si vous voyez les défunts, c'est que vous êtes le porteur de lumière, faites quelque chose avec ça, quoi. Arrêtez de refuser votre don. Vous ne pouvez pas incarner ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ok. Bon, cette fois-ci, je m'arrête. Je vous embrasse tous très très fort. Vous avez toutes les infos dans les liens sous la vidéo. Encore une fois, vous voyez en quoi la Kundalini et la guérison de la sphère sexuelle, elle est liée à ça. Vous voulez donner vie à quelle terre, à quelle humanité? Votre ventre, mesdames, messieurs, c'est une représentation du ventre de la terre-mère. La guérison de la Kundalini, c'est aussi la guérison de toute notre colonne vertébrale, de tous les points d'énergie qui sont dessus. Parce que l'objectif, c'est toujours ça, être ce trait d'union qui relie la terre au ciel.
D'accord? Ou du ciel à la terre, si vous allez regarder le blog de Monique Mathieu. Je vous embrasse et vraiment plein de courage. Il se passe des trucs de fou. Si vous êtes triste, c'est normal. Vous êtes en train de dire adieu à un niveau plus subtil à votre ancienne vie. On ne sait pas ce qui arrive. On ne sait pas ce qui arrive, c'est pas montré encore. Mais c'est pas mal. Ça devrait être pas mal. Je vous embrasse. À très vite.